Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à l'émission Les Actualités prophétiques. Nous sommes dans une 4e saison et nous avons filmé la plupart de ces émissions dans le pays même de la Bible, au pays d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons parler concernant l'enlèvement de l'épouse de Christ du Nouveau Testament. Et pour ce faire, nous nous sommes rendus dans la vallée du Cédron, en Israël. La vallée du Cédron, c'est cette vallée qui sépare la montagne des Oliviers de la ville de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem. On sait que la montagne des Oliviers, bien sûr, au point de vue prophétique, c'est très important. C'est de cet endroit que le Seigneur Jésus-Christ est retourné au ciel après sa résurrection et après avoir vécu pendant 40 jours dans son corps glorieux avec ses disciples. Et c'est l'endroit même où il reviendra à la fin des 7 années de tribulation avec tous ses rachetés, afin d'établir son royaume sur la terre qui ne passera jamais. La vallée du Cédron est une vallée très importante également, puisque, comme nous allons le voir dans cette 4e saison, c'est là où aura lieu beaucoup d'événements prophétiques qui doivent se produire même après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, puisqu'en effet, lorsque le Seigneur posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, alors qu'il reviendra avec tous ses saints, le prophète Zacharie affirme que cette grande vallée sera agrandie. Il y aura une grande vallée qui sera formée, qui deviendra la vallée du jugement dernier, alors que toutes les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation seront rassemblées par les anges dans cette grande vallée-là, afin de subir le jugement des nations tel que nous le lisons dans l'Évangile de Matthieu et au 25e chapitre. C'est dans cet endroit également qu'aura lieu le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, que nous verrons un peu plus tard dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'enlèvement de l'épouse de Christ du Nouveau Testament. Et bien sûr, c'est un sujet capital, un sujet central de la Bible, puisque la Bible débute par un mariage et la Bible se termine par un autre mariage. Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous avons le premier mariage de l'humanité entre Adam et Ève, et à la toute fin, dans le livre de l'Apocalypse, on parle du dernier mariage, celui du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse. Et ce que nous allons expliquer au cours de cette émission aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas tous les chrétiens qui fréquentent nos assemblées qui nécessairement seront enlevés, mais uniquement ceux qui se sont préparés, ceux qui seront prêts lorsque cette trompette sonnera, afin de faire partie de ce groupe qui s'appelle l'épouse de Christ. Voilà une autre grande vérité que nous allons partager avec vous aujourd'hui, c'est que tous les enfants de Dieu ne sont pas tous sur le même rang, si vous voulez, au niveau récompense, au niveau autorité, au niveau gloire même, puisque l'apôtre Paul dit que dans le monde à venir, nous aurons des gloires différentes, il y aura des autorités différentes parmi les rachetés. Oui, bien sûr, le salut est le même pour tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. C'est le même salut pour tout le monde. Mais les récompenses sont différentes, les gloires sont différentes, les autorités seront différentes et même notre degré d'intimité avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde à venir sera différent selon la fidélité que nous aurons eue ici-bas durant notre pèlerinage sur cette terre. Alors, ça va être bien intéressant d'apprendre toutes ces choses dans la parole du Seigneur aujourd'hui, alors que nous allons descendre justement dans cette vallée, la vallée du Cédron, qui sépare, comme je mentionnais, la montagne des Oliviers de la vieille ville de Jérusalem. Et alors que nous allons ouvrir encore une fois la Bible, les Écritures, la parole de Dieu, et nous allons faire sortir ces révélations que le Saint-Esprit donne abondamment à l'Église aujourd'hui.
Alors que ce grand réveil de la fin des temps bat son plein et que cette grande moisson dont nous avons parlé arrive finalement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, soudainement cette trompette sonnera et ceux qui se seront préparés monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ce groupe s'appelle l'épouse de Christ du Nouveau Testament. En réalité, comme nous l'avons enseigné à plusieurs reprises au cours de ces émissions, il y a toujours eu deux groupes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours eu les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Paul va nous expliquer dans l'Épître aux Corinthiens, par exemple, va expliquer que les Corinthiens, en grande partie, étaient des chrétiens charnels puisqu'il y avait des divisions, il y avait de la jalousie parmi eux et il les a classifiés comme des chrétiens charnels. Il y a donc des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Et lorsque cette trompette sonnera, ce sont les chrétiens spirituels qui monteront et malheureusement, les chrétiens charnels manqueront cet événement glorieux. Il y a toujours eu, comme Matthieu, le chapitre 25 l'explique, les vierges sages et les vierges insensées, celles qui avaient négligé d'entretenir l'huile dans leur lampe et conséquemment, elles ont manqué aussi ce glorieux enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours eu du bon blé et de l'ivraie aussi dans l'Église, comme nous le voyons dans les Écritures. Et un psaume qui est vraiment très intéressant dans ce contexte-là, c'est le psaume 45, où nous parlons de la reine et des jeunes filles qui accompagnent la reine. Et c'est très intéressant de méditer sur ce psaume 45 parce que l'épouse de Christ est comparée à la reine qui va co-régner avec le roi, le Seigneur Jésus-Christ, et elle est accompagnée de jeunes filles. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les chrétiens qui feront partie du groupe qu'on appelle la reine ou l'épouse, mais il y aura ces jeunes filles qui sont quand même sauvées, mais ne font pas partie du groupe qui va régner avec le Seigneur Jésus-Christ. En fait, ceux qui feront partie de l'épouse de Christ ou la reine, bien, régneront avec le Seigneur, tandis que les autres serviront le Seigneur dans le monde qui arrive bientôt. Dans le livre de l'Apocalypse également, nous lisons à plusieurs reprises, particulièrement dans le chapitre 2 et le chapitre 3, cette expression « à celui qui vaincra, je donnerai ». Alors, c'est évident que certains chrétiens vont vaincre, tandis que d'autres chrétiens ne vaincront pas parce qu'il y a une récompense qui est promise à ceux qui vont vaincre. Dans Hébreux chapitre 12 et le verset 22 également, on parle de l'Assemblée générale et de l'Assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alors, il y a comme l'Église dans l'Église. C'est un peu comme on a parlé la montagne de Sion qui est dans Jérusalem. Alors, tout Jérusalem n'est pas Sion et tout Sion n'est pas toute la ville de Jérusalem. Alors, il faut bien comprendre cette différence qui existe entre le corps de Christ et l'épouse de Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est représentée comme étant le corps de Christ. Chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ fait automatiquement partie du corps de Christ, automatiquement partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais tout comme Dieu avait créé ce premier homme dans le jardin d'Éden et que Ève a été prise du corps du premier homme, c'est le même principe qui s'applique pour l'épouse de Christ. Elle est prise à même le corps de Christ, c'est-à-dire son Église. Et nous avons un magnifique symbole de cela, une belle figure de cela. Alors que Christ est mort sur la croix de Golgotha, son corps est suspendu sur la croix et un soldat romain va venir planter sa lance dans son côté et de son côté va sortir l'eau et le sang. Et c'était un geste prophétique vraiment qui nous montrait la différence entre l'épouse de Christ qui est tirée du corps du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque cette trompette va sonner, ce n'est pas toute l'Église au complet qui monte, mais uniquement ceux qui font partie de l'épouse de Christ ou ceux qui se sont préparés. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, nous lisons bien ces choses lorsque l'apôtre Jean va dire préparons-nous, les noces plutôt de l'agneau sont venues, réjouissons-nous parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse, c'est
préparer. Il y a donc une préparation qui est nécessaire afin justement d'être prêt lorsque cette trompette sonnera au milieu de ce grand réveil des derniers jours, alors qu'une multitude d'âmes est sauvée venant des quatre coins du monde. Bien, c'est le temps de la préparation afin de monter dans les airs lorsque cette trompette sonnera. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le 5e chapitre et au verset 14, alors que nous parlons de la création du premier homme, il est écrit ceci: « Il n'était qu'une figure de celui qui devait venir. » Donc, lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, dans le Jardin d'Éden, ce n'était qu'une figure de celui qui devait venir, le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et la raison, bien sûr, est très simple à comprendre, c'est que ce premier homme, Dieu savait d'avance qu'il était pour faillir, et déjà il avait prévu la venue d'un deuxième homme qui sera appelé le dernier Adam, qui lui va réussir, et bien sûr son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce passage-là est vraiment très important puisqu'il nous rappelle que le premier homme n'était qu'une figure du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden au moment où Dieu a créé le premier homme et la première femme, bien, c'est représentatif du Seigneur Jésus-Christ, qui est le deuxième homme, et de son épouse qui sera prise en même le corps du Seigneur Jésus-Christ, tout comme Ève a été prise du corps du premier Adam. En réalité, lorsque Dieu a créé le premier homme, bien sûr, il savait d'avance qu'il était pour faillir et d'avance, il avait prévu la venue d'un deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il a créé la femme, il n'a pas créé la femme de la même façon qu'il a créé l'homme. L'homme a été créé de la poussière de la terre, mais pour la création de la femme, il fut nécessaire que Dieu puisse faire sombrer Adam dans un profond sommeil. Il a percé son côté et de son côté, il a créé Ève, la première femme. Et c'est une image de ce qui devait se produire à la fin des temps lorsque le deuxième homme viendra et il sera crucifié sur la croix de Golgotha. Dieu va permettre qu'un soldat romain, sans doute que le soldat romain ne réalisait pas l'importance du geste qu'il était pour faire, mais il a pris sa lance et il a percé le côté du corps du Seigneur Jésus-Christ, et de son côté est sorti l'eau et le sang, son glorieuse épouse ou sa glorieuse Église, comme vous le désirez. Mais l'important, c'est de réaliser qu'il y a une différence entre le corps et l'épouse, et nous réalisons qu'à partir du tout début dans le Jardin d'Éden, il était question d'un premier mariage, et que la Bible se termine par un autre mariage, le mariage de sa glorieuse épouse avec le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et tout au long de la Bible, entre le premier livre, le livre de la Genèse, et le dernier livre, le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment une relation d'amour, et tous ces livres-là, tous ces nombreux livres-là, doivent être mieux compris dans ce contexte du mariage de l'épouse avec son glorieuse épouse, le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous méditons la parole de Dieu dans cette perspective-là, bien, nous allons découvrir plusieurs indices qui nous sont donnés tout au long de la Bible qui nous aident à mieux comprendre, si vous voulez, ce grand phénomène que Dieu a fait pour nous. Par exemple, dans Genèse, le chapitre 22, nous avons l'histoire d'Abraham
qui a voulu envoyer son plus fidèle serviteur dans son pays afin de chercher une épouse pour son fils Isaac. Bien, ces 4 personnages-là, Abraham, son serviteur, Isaac, son fils, et Rebecca, qui est devenue l'épouse de son fils, représentent en fait 4 autres personnalités, Dieu le Père, le Fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le plus fidèle serviteur, c'est comme le Saint-Esprit, et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, représentée par Rebecca. Et si vous lisez cette histoire-là attentivement, dans ce 22e chapitre du livre de la Genèse, bien, vous allez trouver un petit peu les mêmes indices qui vont vous permettre de mieux comprendre notre pèlerinage ici-bas, comment le serviteur est venu jusque dans le pays d'Abraham. Il avait placé un signe devant le Seigneur, demandant à ce que la jeune fille à qui il demanderait à boire, qu'elle puisse faire boire aussi ses chameaux, ce serait celle que l'Éternel aurait choisie pour son fils Isaac. Et c'est ce qui s'est produit. Et Isaac a pris congé de ses parents et a entrepris ce long voyage avec le plus fidèle serviteur d'Abraham jusqu'à cet endroit où était Abraham. Et finalement, il y a eu ce mariage entre Rebecca et Isaac. Et c'est représentatif de notre voyage à nous aussi avec le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Bien sûr, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous entreprenons ce grand voyage et nous sommes accompagnés du Saint-Esprit tout au long de ce voyage-là, jusqu'au jour où nous arriverons face à face avec notre futur époux, le Seigneur Jésus-Christ. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Voici un autre indice pour nous aider à mieux comprendre cette grande vérité. Nous lisons dans les Évangiles que Jésus a été trahi par Judas au prix de 30 pièces d'argent. Et si nous considérons que le sang de Jésus est si précieux, pourquoi n'a-t-il pas été vendu pour un prix plus élevé, comme 5 000 pièces d'argent ou 10 000 pièces d'argent? Bien, tout d'abord, il a été vendu au prix de 30 pièces d'argent parce que c'était prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament et le prix avait déjà été fixé à 30 pièces d'argent. Mais nous apprenons surtout dans le livre du Lévitique, dans le chapitre 27, qu'il y avait, à l'époque de l'Ancien Testament, des esclaves ici au Temple, à Jérusalem. Et si on voulait racheter ces esclaves, il fallait payer 50 pièces d'argent pour les hommes et 30 pièces d'argent pour les femmes. Et étant donné que le Seigneur Jésus-Christ mourait pour quelqu'un au féminin, sa glorieuse Église ou sa glorieuse épouse, le prix a été payé et fixé à 30 pièces d'argent, tel que c'était mentionné dans la parole du Seigneur. Alors, le prix a été fixé selon les coutumes de l'époque, selon la tradition de l'Ancien Testament. Nous avons un autre bel indice dans l'Épître aux Hébreux, dans le 12e chapitre, alors que nous lisons que Jésus-Christ a souffert hors la porte et hors du camp d'Israël. C'est important de savoir qu'à l'époque, il y avait un périmètre de 2000 coudées tout autour du tabernacle dans le désert. Et la même chose lorsque le temple a été construit ici à Jérusalem sur l'esplanade du temple. Et il y avait un rayon de 2000 coudées dans ce périmètre-là qui était considéré un lieu saint à cause du temple. Et en dehors de ce périmètre-là, c'était considéré un lieu profane. À l'intérieur de ce périmètre-là, c'était considéré le camp d'Israël, et à l'extérieur de ce périmètre-là de 2000 coudées, c'était considéré hors du camp. Et sachant cela, ça nous aide à mieux comprendre le fait que Josué avait demandé au peuple, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour prendre possession du pays de Canaan, et que l'Arche de l'Alliance avait été transportée sur les épaules des sacrificateurs, de respecter une distance de 2000 coudées entre eux et l'Arche de l'Alliance, justement pour faire la distinction entre le camp d'Israël et l'endroit qui est à l'extérieur du camp. Or, nous apprenons dans Hébreux que Christ a souffert hors du camp d'Israël, dans un lieu profane. Et dans ce lieu profane, on avait construit un autel qu'on appelle justement l'autel profane, et c'est sur cet autel-là que se faisait le sacrifice
d'un des rares animaux femelles qui était offert en sacrifice ici à Jérusalem, le sacrifice de la génisse rousse. Le sacrifice de la génisse rousse n'était pas fait sur l'autel des sacrifices dans le temple, mais plutôt était fait sur cet autel qui était construit sur le flanc de la montagne des Oliviers, à l'extérieur justement de ce périmètre de 2000 coudées, hors du camp d'Israël. Et c'est à ce sacrifice-là que Christ s'est identifié plutôt qu'à n'importe quel autre sacrifice d'un animal mâle, encore une fois, parce qu'il mourrait pour quelqu'un au féminin, sa glorieuse épouse ou sa glorieuse Église. Nous avons également un principe qui a été établi par Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, le chapitre 23 et au verset 20. En fait, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Dieu savait qu'il devrait cultiver la terre. Et ils ne connaissaient pas l'agriculture puisqu'ils étaient des faiseurs de briques en Égypte. Alors Dieu va leur donner un cours, si vous voulez, comment cultiver la terre et va leur expliquer qu'il y aura 3 récoltes par année dans le pays d'Israël, au printemps, à l'été et à l'automne, et que ça va coïncider avec 3 grandes fêtes qu'il établit, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. La première moisson au printemps ou au début de l'été, c'est l'orge. En plein été, la deuxième moisson, c'est le blé et finalement les autres fruits. Et il va établir ce principe dans Lévitique chapitre 23 et le verset 10, qu'on ne peut moissonner son champ sans d'abord prélever les prémices et les apporter ici au temple à Jérusalem. Le sacrificateur va agiter la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Et lorsque Dieu va agréer les prémices, alors et alors seulement, on peut moissonner le reste du champ. Alors, c'est encore une fois une figure qui nous démontre la différence entre les prémices, l'épouse de Christ, et le reste du champ, les autres rachetés. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Voici une autre confirmation qui nous montre la différence entre l'épouse de Christ et les autres rachetés. L'apôtre Paul va enseigner dans 1 Corinthiens, le chapitre 15 et à compter du verset 32, alors qu'il va affirmer que oui, tous nous allons ressusciter, mais il ajoute « mais chacun en son rang ». Ça veut donc dire que tous les enfants de Dieu ne ressusciteront pas tous en même temps, mais il y a des rangs différents qui composent ce que la Bible appelle la première résurrection ou encore la résurrection des justes. Il y a 2 résurrections, celle des justes et celle des injustes. Celle des injustes va se produire qu'à la fin du règne de 1000 ans, alors que le firmament va se dérouler comme un livre et que la terre va s'enfuir afin d'être purifiée par le feu et qu'un grand trône blanc va être comme suspendu là-haut dans le vide. La Bible dit alors que tous les autres morts, en fait, tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, alors vont revenir à la vie, vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc pour être jugés. Et malheureusement, leur destination éternelle, c'est l'étang de feu. Mais la première résurrection, elle, ne se fait pas d'un seul coup. Comme Paul l'enseigne dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. Donc, la première résurrection s'échelonne sur une longue, très longue période de temps, puisqu'elle est déjà commencée depuis plus de 2000 ans maintenant par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce qu'il doit toujours être le premier en tous, et elle se terminera par le 7e et dernier rang, alors que le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre à la fin des 7 années de tribulation. Nous lisons dans Apocalypse, le 20e chapitre, Jean dit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus au début de la période des 7 années de tribulation. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ça, c'est le 7e et dernier rang de la première résurrection. Et à ce moment-là, la résurrection des justes est complète.
tous les enfants de Dieu, tous les justes, tous les rachetés de l'Éternel seront désormais ressuscités à ce moment-là. Alors, ça nous montre la différence, bien sûr, entre l'épouse de Christ et la grande foule. L'épouse occupe un autre rang parmi ces 7 rangs-là de la première résurrection, tandis que les autres rachetés qui ne font pas partie de l'épouse de Christ occupent un autre rang de cette première résurrection. Puis on a un autre indice également, les vêtements sont différents. Par exemple, lorsqu'on parle du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, le mot grec utilisé, c'est poderes, qui est le mot utilisé toujours pour le vêtement du souverain sacrificateur. Parce qu'après sa résurrection, bien sûr, Jésus-Christ est entré dans ce deuxième grand ministère, celui de souverain sacrificateur. Mais lorsque nous parlons de l'épouse de Christ et le vêtement qu'elle portera, le mot grec, c'est imation, qui signifie un fin lin, éclatant, pur, avec des tissus d'or sur ce vêtement-là et de la broderie. Alors, un vêtement vraiment royal, spécial pour ceux qui font partie de l'épouse de Christ. Et pour les autres rachetés, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot stolé, qui signifie tout simplement une robe blanche, une simple robe blanche. Alors, vous voyez déjà, les vêtements sont différents selon les rangs qu'occuperont les rachetés de l'Éternel. Vous voyez aussi une différence parce que tous ceux qui font partie de l'épouse de Christ sont toujours chiffrés comme les 4 êtres vivants, les 24 anciens, les 144 000 Juifs qui représentent les prémices de la dernière génération en Israël, tandis que ceux qui ne feront pas partie de ce groupe-là qu'on appelle l'épouse de Christ, ben ils ne sont pas chiffrés. C'est une grande foule, comme nous lisons dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, innombrable, comme dit l'apôtre Jean. Il n'y a pas un chiffre précis qui a été mentionné parce que c'est une foule innombrable, tandis que ceux qui font partie de l'épouse de Christ sont toujours représentés comme des groupes avec des chiffres. Ils sont chiffrés parce que l'accès est restreint, tandis que le reste du champ, ben, c'est la totalité des autres rachetés qui ne font pas partie du groupe qui s'appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous ces indices-là nous confirment le fait qu'il y a une distinction entre l'épouse de Christ et les autres rachetés de l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.